Bon, alors, je double-clique à nouveau sur la forme et je vais modifier le pas, c'est-à-dire il va y avoir un côté aléatoire entre les espacements de coccinelle, ce sera plus sympa. Et voilà. Alors, si vous voulez, on peut mettre une ombre. On va voir si l'ordinateur résiste à ça. Ceci dit, il y a un réglage pour alléger un peu le travail de l'ordinateur quand il s'agit d'effets spéciaux. Et ici, je vais peut-être masquer le damier de transparence. Donc, dans le menu affichage, masquer le damier de transparence pour avoir le fond blanc, pour voir ce que ça donne. Je vais agrandir le plan de travail. Quand vous avez comme ça une illustration que vous êtes en train de faire et que ça déborde, n'essayez pas de réduire la taille des objets pour rentrer dans l'A4. De toute façon, quand on est dans Illustrator, on repasse tout ça au final dans InDesign pour finaliser le recadrage, le positionnement des éléments sur la page, sur la fiche. Donc, franchement, le bon conseil ici, c'est d'agrandir plutôt le plan de travail. C'est plus un A4, mais c'est pas grave. Ça pourra être finalement sur un A4. Je passerai ça dans InDesign, par exemple. Alors, voyons un peu ça. Je sélectionne le tracé. Et je vais aller dans le menu Effets, Spécial, Ombre portée. Je coche la case aperçue. Ça calcule et vous avez une ombre sous les insectes. Alors l'opacité à 75%, c'est peut-être un peu trop, je vais mettre à 40%. En général, on dit que 40% c'est vraiment la bonne valeur pour les ombres. Donc je tape ici 40, touche tabulation, ça a validé. Donc ça calcule. On ne voit plus rien, super, ça ne marche pas, je décoche aperçu, je vais le recocher. Bon, apparemment, ça commence à partir en vrille. Je vais annuler ça et remettre l'effet spécial. Pourquoi il m'a foiré le truc? Chez vous, ça marche? Bon, je réessaye. Ombre portée, 40, aperçu. Ok, ça marche. Parfois, c'est la carte graphique qui foire et je suis en aperçu GPU ici, carte graphique. Et parfois, quand ça foire, il faut repasser en CPU. Donc, c'est la carte graphique, c'est le GPU qui fait le calcul dans Illustrator. Et parfois, quand ça foire, il faut repasser temporairement en CPU. C'est juste le petit conseil là. Ok. Alors, si je veux modifier l'ombre maintenant que j'ai cliqué sur OK. Cliquez sur OK, comme ça vous allez, c'est un petit rappel comment modifier les choses. Une fois qu'on a appliqué un effet spécial sur un objet, eh bien, il ne faut surtout pas retourner dans le menu Effet, Spécial, Ombre portée. Si j'essaye ça, en ayant mon tracé sélectionné, Illustrator me met un message, attention, ceci appliquera une deuxième instance de l'effet, donc une deuxième ombre portée. Donc j'annule ça. Il faut aller dans la palette Aspect, si je veux modifier l'ombre qui a été mise. Menu Fenêtre, Aspect. Et dans la palette Aspect, je vais déployer, en fait, oui, l'ombre a été mise sur le contour parce que c'était sans doute ça qui était activé dans la palette Aspect ou parce qu'il n'y avait pas de fond. En tout cas, elle est là. Pour la modifier, je clique sur le mot ombre portée, aperçu ici, et vous avez le réglage de la distance. C'est plus foireux que dans Photoshop. Il n'y a pas la petite roue pour tourner, mais enfin, vous pouvez tester décalage sur X et sur Y, donc en horizontal et en vertical. Ça recommence à foirer chez moi. Je vais voir si en passant... Ah ben voilà, c'est juste le calcul. C'est peut-être parce que je suis en zoom avant avec mon système là. Atténuation, c'est évidemment le flou. Je peux mettre 0,5 pour avoir une ombre plus nette, 0,5 mm. Voilà. Donc c'est un peu plus discret comme ombre. Je pense que c'est moins photographique ici, ça correspond plus à un graphisme
genre Illustrator. Atténuation, plus on